Le but de cet article est d'examiner la relation entre le récit de Heidegger de la métaphysique et le sujet central de son travail, la question de l'être. Cette enquête est motivée par deux développements dans le travail de Heidegger dans les années 30 qui semblent converger. D'une part, il y a la transition de Heidegger de la situation de son projet, dans la tradition métaphysique, de la positionner en opposition à ce dernier. Nous appellerons. C'est le passage de la réalisation de la métaphysique à la surmonter la métaphysique. De l'autre main, bien qu'il ait affirmé que sa concentration sur la question de la question reste constante. À travers son travail, il y a un changement notable dans la façon dont Heidegger comprend la question. Entre le travail qui sort de l'être et du temps et du travail entourant. Contribution à la philosophie. Heidegger nous présente diverses façons de décrire cela. Shift, y compris, de l'être sain à being sain et de l'être des êtres, das Sein des Seienden, à être en tant que tel, das Sein als solch. Cependant, nous l'appellerons le passé de l'être à RNI. Tandis que ces deux transitions démontrent une discontinuité entre le début et le plus tard. Le travail, chacun cache également une continuité plus profonde. La tâche qui nous est saisie est d'examiner précisément comment ces continuités et discontinuités qui se chevauchent interagissent et ainsi pour fournir à la fois un compte-rendu approprié de la relation entre la métaphysique et la question de l'être, et une image unifiée du développement du travail de Heidegger. Nous commencerons par examinant le récit de Heidegger sur la métaphysique dans ses premiers travaux, l'essentiel, dont des éléments persistent tout au long. 2. L'origine de la métaphysique. Pour Heidegger, la métaphysique est l'enquête concernant les êtres en tant que tels, être des êtres en quoi d'une part et des êtres dans son ensemble, d'autre part. Cette dualité découle de la définition d'Aristote de la première philosophie, qui est l'origine historique de ce qui final est devenu la discipline de la métaphysique. Ce qui nous concerne, ce sont les deux principes critiques que Heidegger fait de la façon dont cette double tâche est prise. Tradition métaphysique. La première critique de Heidegger est que la tradition ne fournit pas un compte-rendu adéquat de ce qui unifie la double enquête sur les êtres en tant que tels et les êtres dans son ensemble. Pour citer Heidegger, Aristote ne dit rien, ou nous n'avons rien transmis, sur la façon dont il pense ces deux orientations de questionnement dans leur unité, dans quelle mesure précisément ce questionnement. Sa double orientation constitue une philosophie proprement dite. La question est ouvert et est ouvert à ce jour, ou n'est même plus posée aujourd'hui. 1. Il y a donc un problème exceptionnel concernant l'unité essentielle de la métaphysique elle-même. La deuxième critique de Heidegger concerne la manière spécifique dont chaque moitié de la tâche est réalisée. La critique est que la tradition considère la structure des êtres comme telle et dans son ensemble en termes d'être eux-mêmes. Cela peut être vu dans la façon dont la tradition approche les deux moitiés, au moyen de ce que Heidegger appelle le fondamental. Question de métaphysique. 1. Que sont les êtres? Qui concerne l'essence des êtres en tant que tels. 1 FCM, p. 33. 2. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Qui concerne l'existence de les êtres dans leur ensemble. Par la première question, la tradition vise à abstraction de ce qui est commun. Des êtres de la manière dont on abstraction des caractéristiques communes de certains types particuliers des êtres. Il s'agit de se renseigner après une propriété que Heidegger appelle être Seiendet. Au moyen de cette dernière question, elle vise à fonder l'existence des êtres au sein d'un être particulier de la manière dont on localiserait le terrain de un être particulier dans un autre. C'est à se renseigner après un être le plus élevé, qui est compris paradigmatiquement comme Dieu. La tentative de Heidegger de terminer la métaphysique dépend de la réponse aux deux. C'est critique. Il répond à la première critique en localisant la question de l'être comme l'impulsion implicite de la tradition métaphysique. Cette question est censée rendre compte
pour l'unité essentielle de la métaphysique. Il répond à la deuxième critique par articuler ce qu'il appelle la différence ontologique entre être et être. Ce nomme le fait que l'être ne doit pas être compris en termes d'être, que ce soit en termes de être particulier ou une propriété des êtres. 3. Les origines de la question. Cependant, cela ne nous dit pas précisément comment la question de l'être incorpore. Enquête. Iri en être en tant que tels et être dans son ensemble, et comment il le fait tout en respectant la différence ontologique. Ces problèmes deviennent plus pressants lorsque nous considérons la façon dont Heidegger présente la question de l'être. Ce qui suit. La citation de l'histoire du concept du temps est typique. Lorsque B règne est demandé, cela implique de se renseigner sur le caractère fondamental de l'entité. Ce qui définit une entité comme une entité. Ce qui définit l'entité comme entité, c'est son AB règne. 2. Ce que cela indique, c'est que, dans les premiers travaux, Heidegger identifie le fait d'être avec le structure des êtres en tant que tels. Cela soulève deux questions concernant l'approche précoce de Heidegger. 1. Comment a-t-il l'intention de penser être sans le penser comme l'être? 2. Comment la question de l'intégration d'une préoccupation correspondante avec les êtres? Un tout? La réponse à la première question est à trouver en examinant deux importants influences sur la formulation de Heidegger de la question de l'être. D'une part, Heidegger retrace l'origine de la question au problème d'Aristote de l'unité du de nombreux sens dans lesquels être est dit. De l'autre, le compte-rendu de Heidegger de l'enquête en tant qu'ontologie fondamentale est fondé sur la notion de Husserl. Ontologie. Prenant d'abord Aristote, il soutient qu'il y a quatre sens principaux du mot « être ». Potentiel et réel, être accidentel, être dans le sens d'être. Être des catégories. Le problème qu'il pose est celui de l'unité sous-jacente de ces différents sens. Ce n'est pas une question de trouver un genre auquel ils appartiennent tous, mais de comprendre la structure sous-jacente à travers laquelle ils sont liés à un autre. 2 HCT, p. 144. Heidegger n'adopte pas la propre modification des sens d'Aristote, mais il discute d'un variété de tels sens, ou ce que nous appellerons les aspects de l'être. Les meilleurs exemples de ceux-ci sont les quatre sens de la copule sur lesquels Heidegger se concentre dans les problèmes de base de phénoménologie et concepts fondamentaux de la métaphysique, et les trois des oppositions fondamentales sur lesquelles il se concentre dans l'introduction à la métaphysique. I. What being, was sein, essence. 2. Cet être, das Sein, existence. II. Être sot, sosin, prédication. 4. Être true, war sein, vérité. V. Être par opposition à l'apparence. 6. Être par opposition à penser. 7. Être par opposition à. En plus de ces aspects de l'être, Heidegger soutient également qu'il y a des modes d'être. Saint-Suézen, Saint-Sartan, spécifiques aux différentes régions des êtres qui fournissent. Sujet des diverses disciplines. Par exemple, I. Occurrence, vorandenet, objet physique. 2. Disponibilité, uandenet, équipement. II. Existence, existence, Dasein. 4. Subsistance, entité abstraite, par exemple, objet mathématique. V. Reif, créature vivante, par exemple, plantes et animaux. Le but de l'ontologie régionale est de fonder l'enquête sur une région particulière des êtres, G. Biologie ou histoire, en fournissant un concept de son mode d'être correspondant, par exemple, vie ou existence. Le but de l'ontologie fondamentale de Heidegger est alors de fonder cela. Pratique à son tour en développant un concept d'être en général qui unifie ces divers modes. Il y a donc deux modifications distinctes que Heidegger vise à unifier pour répondre aux questions d'être, multiproprié des aspects appartenant à chaque être et le variateur de modes appartenant à des types d'êtres distincts. Pris ensemble, ils constituent un
Compte de l'être des êtres qui ne le comprend pas comme une forme d'être. Est-ce que ce fait que la tentative de Heidegger de terminer la métaphysique se démarque du Tradition. 3. Être et monde. Nous pouvons maintenant revenir à la deuxième question que nous avons posée plus tôt, comment c'est que la question d'être est censée incorporer une préoccupation avec les êtres dans son ensemble et ainsi unifier le deux moitiés de métaphysique. La réponse à cette question est à trouver dans la façon dont Heidegger vise à fournir un compte rendu de l'être. Bien qu'il soit juste de dire que Heidegger jamais fourni ce compte dans ses premiers travaux, il a exposé une stratégie pour faire. Donc, Son intention était de localiser la double unité des aspects et des modes dans la structure de l'horizon phénoménologique dans lequel tous les êtres sont rencontrés, ou ce qu'il appelle le monde. Surtout, Heidegger identifie le monde à la structure des êtres. Dans son ensemble, sa stratégie est donc de localiser la structure des êtres en tant que telle dans le structure des êtres dans son ensemble. La prévalence de cette stratégie est peut-être la plus évidente dans l'introduction à la métaphysique, où Heidegger établit un lien explicite entre la question de l'être et le second, fondamental. Question de la métaphysique que nous avons discutée plus tôt, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Il prétend que bien que cette question ne puisse pas répondre, elle nous permet de réfléchir. Être dans la mesure où il attire notre attention sur ce qu'il appelle le rien, nicht das. Ce est parce que, en contrastant l'existence des êtres avec le rien, cela nous oblige à penser la possibilité de quelque chose comme un monde vide. C'est pour dire que cela nous oblige à penser la structure des êtres dans son ensemble par rapport à tout contenu possible qu'ils pourraient avoir, pour penser à la structure du monde dans l'abstraction de toutes les entités pourrait y être. Sur cette base, nous pouvons voir que la réponse de Heidegger au problème de l'unité essentielle de la métaphysique consiste à affirmer qu'il n'y a rien de plus à l'être d'un être que ce que c'est qu'il soit situé dans l'ensemble. La vraie signification de Heidegger. Affirmer que l'être et rien ne sont identiques et que la structure des êtres en tant que telle est. La structure des êtres dans son ensemble est fondamentalement la même. 4. Être et Hérénie. Nous sommes maintenant en mesure de considérer la façon dont la position de Heidegger change. La thèse que je vais avancer est que la transition de l'être à Hérénie prend placée en deux étapes et que la seconde de ces étapes équivaut à la décision de terminer pour surmonter la métaphysique. Afin d'obtenir une prise sur ces deux étapes, je dois examiner davantage le récit de Heidegger du monde et la façon dont il se développe. Pour les premiers Heidegger, le monde est l'horizon phénoménologique dans lequel les entités peuvent être rencontrées comme les entités qu'elles sont. Cela signifie que le monde confère signification sur les entités en les situant par rapport à notre culturel articulé. Pratique pour y faire face. Le monde est donc quelque chose qui est généré ou projeté par le Dasein humain. Le nom que Heidegger donne à ce processus à travers que le monde est projeté ou ouvert et révélé ou la vérité. À ce point, Heidegger reconnaît que le monde est fondamentalement revisible dans la mesure où nos pratiques pour gérer les entités peut changer et se développer, mais il n'en fait rien. Ce n'est qu'à, sur l'essence de la vérité et, sur l'origine de l'œuvre de l'art, qu'il couche les conséquences de cette revisibilité. Ce qu'il montre dans ses essais, c'est que le processus par lequel le monde est révisé est perpétuel. Il y a un constitutif. Excès de l'ensemble des êtres en soi, ou la Terre, sur notre compréhension de l'ensemble, ou le monde. Il y a donc une et venue constante dans laquelle la Terre perturbe notre monde et nous révisons nos pratiques pour y s'y adapter. Heidegger nomme cette relation dynamique les conflits entre la Terre et le monde. Il identifie ensuite ces conflits avec la vérité. Le passage de la vérité comme divulgation à la vérité comme conflit est la première étape du changement. D'être à Hérénie. C'est parce qu'Hérénie est l'autre nom que Heidegger donne à la vérité comme des conflits.
L'introduction de Conflit met en place les caractéristiques essentielles de le récit de Heidegger sur Hérénie. Nous élaborerons brièvement certaines de ces caractéristiques. 1. Hérénie remplace le monde comme la structure des êtres dans son ensemble. C'est parce que Hérénie nomme le processus par lequel le monde, le tout comme horizon, et la Terre, le tout en soi, interagit. 2. Bien que Hérénie ne soit pas un être, il est néanmoins singulier. C'est parce que la Terre est singulier dans la mesure où il est supérieur à chaque projection d'un monde. Hérénie nomme que structure à travers laquelle tous les conflits se produisent. C'est ce que signifie dire qu'Hérénie est l'événement du déploiement de l'histoire. 3. Hérénie est indépendant de l'existence de Dasein. C'est parce que la Terre est indépendant de celui-ci. 4. Hérénie intègre néanmoins l'essence du Dasein, c'est-à-dire l'existence, la liberté, ou l'essence de l'homme. L'affirmation de Heidegger selon laquelle Hérénie donne à l'homme à son essence, ou son affirmation selon laquelle la liberté appartient à la vérité, signifie simplement que la structure du monde en lui-même implique essentiellement la possibilité de quelque chose comme le Dasein, c'est-à-dire une entité qui les projets ouvrent un horizon dans lequel les êtres peuvent apparaître. Cependant, tout cela est encore largement compatible avec le projet de réalisation métaphysique. Il semble que Heidegger puisse toujours localiser l'être des êtres, qu'ils sont situés dans l'ensemble, par Hérénie. La deuxième étape la transition de l'être à Hérénie ferme cette possibilité. La poussée centrale de ceci est mieux exprimée par une citation de Heidegger. Il est impossible de représenter l'être comme caractéristique générale des êtres particuliers. Il n'y a que dans ce caractère historique ou ce caractère historique particulier, physi, logo, en idée, énergeia, substantialité, objectivité, subjectivité, volonté, volonté de pouvoir. La volonté de la volonté. 3. Ce que cela indique, c'est que l'abandon de la métaphysique par Heidegger est stimulé par un désillusion avec le projet original poursuivi dans l'être et le temps. Alors qu'il pensait à l'origine qu'il pouvait répondre à bon nombre des problèmes de l'ontologie classique par fournir un compte-rendu distinct de l'être sous la forme d'un compte-rendu du double unité d'aspect et de mode, au moment des contributions, il est convaincu que ce n'est pas possible. Il n'y a plus de conception anhistorique de l'être, mais seulement diverses formes d'être défendues tout au long de l'histoire de la métaphysique. Cependant, il y a plus à la deuxième étape de la transition qu'un simple déménagement de la métaphysique. Le passage à surmonter la métaphysique implique une comptabilité positive pour la relativité historique de l'être. La transition de l'être à Hérénie est terminée en incorporant la relativité historique de l'être dans la structure d'Hérénie lui-même. C'est la signification de la célèbre thèse qu'Hérénie donne d'être sous la forme de les différentes époques historiques dans lesquelles règnent les conceptions de l'être. Dans essence, tout cela signifie que Heidegger cesse de voir la structure des êtres comme telle, comme une caractéristique invariante du processus par lequel le monde est révisé, mais plutôt le prend comme quelque chose qui est sujet à révision dans le processus de conflit. Donc, dans la mesure que les différentes époques métaphysiques cèdent les uns aux autres. 5. Conclusion. Nous sommes maintenant en mesure d'articuler la continuité et la discontinuité fondamentale entre le projet de réalisation de la métaphysique et le projet de surmonter. Ils sont continus dans la mesure où ils se préoccupent chacun de la structure unitaire de les êtres en tant que tels et dans leur ensemble, mais ils sont discontinus dans la mesure où ils conçoivent l'unité de cette structure et la façon dont elle sous-tend la tradition métaphysique, dans différents façons. 3 OCM, p. 66. Dans les travaux antérieurs de Heidegger, la structure des êtres en tant que tels êtres est comprise comme un aspect de la structure de l'ensemble, le monde, dans la mesure où il est historiquement invariant. Façon dont les entités sont situées dans ce dernier. Ensemble, ils constituent un unitaire.
structure également appelée être, qui fournit l'essence de la métaphysique, dans la mesure, constitue l'objet oublié d'une enquête métaphysique. Dans ses travaux ultérieurs, la structure des êtres en tant que tel être est comprise comme un aspect de la structure de l'ensemble Érénie, dans la mesure où elle fait partie du processus à travers que notre compréhension de l'ensemble, le monde, varie historiquement par rapport à l'ensemble lui-même, la Terre. Ensemble, ils constituent une structure unitaire, également appelée Érénie, que fournit l'essence de la métaphysique, dans la mesure où elle fournit la structure par laquelle l'histoire de la métaphysique se déroule.